Alors, dans la halacha, c'est marqué que mitzvot tzrichot kavana. Quand on fait les mitzvot, on a besoin de penser à s'acquitter de la mitzvah. Quand on met les tefilines, quand on met le talit, quand on fait birkat Amazon, toute mitzvah a besoin de kavana, même les mitzvot qui sont uniquement des rabbanan, on a besoin de s'acquitter, de penser à s'acquitter de la mitzvah. Afin d'être acquitté de la mitzvah, d'être yotse, on a besoin de penser avant de le faire, de penser à s'acquitter. Mais dans la tfila elle-même, beaucoup de parties de la tfila, on ne les connaît même pas, on ne connaît pas leur signification, leur traduction. C'est vrai que quand même, on est acquitté de la tfila, même si on ne connaît pas la traduction. Mais vous imaginez que pendant toute une vie, on ne va pas rester prier sans connaître la signification de la tfila, c'est pas possible. On prie 3 prières, Arvit, Shachrit, Mincha, et on prie des années comme ça, et on ne connaît pas la signification. Pour pouvoir se connecter avec Kadosh Baruch Hu, pour avoir une approche réelle d'Hachem, d'être un Eved d'Hachem, un serviteur d'Hachem, il est très difficile de s'approcher d'Hachem sans connaître la signification simple de la prière. Je ne parle pas d'approfondir, de connaître la traduction minimale de la prière. Mais non, il y a des fois où penser à s'acquitter dans des mitzvot est très important, comme Kriyat Shema tous les jours et la Hamida tous les jours. On a besoin pour Kriyat Shema de penser, avant de faire Kriyat Shema, de penser à s'acquitter, surtout le premier pasuk, quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et de penser avant de le dire, de s'acquitter à Kriyat Shema et de recevoir sur nous le Yichud Hashem, qu'Hashem est unique et seul. Il n'y a pas d'autre éternel. Et connaître au moins la traduction du pasuk, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, également dans la Hamida, au moins la première bracha. Après avoir dit Hashem Sefatay Tiftach, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Velokei Avotenu, on a besoin de penser à la traduction et la signification de la première bracha pour s'acquitter du Shmona Esrei de la Hamida. Donc on dit, est-ce qu'on a prié? Oui, on a prié, mais est-ce qu'on a été acquitté de la prière? C'est une autre question. Donc il faut absolument, même si aujourd'hui beaucoup d'années sont passées, il faut s'y mettre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il faut commencer à comprendre la traduction minimale de la prière, notamment le Kriyat Shema et la Hamida. Voilà, bonne journée.